Neil McIlroy, c'est un ancien joueur du club et c'est lui qui fait le boulot, qui rentre à partir de la vidéo du match de Béziers. Plus de 1000 données très pointues, on les voit, mêlées spontanées, passes, courses, etc. L'incrustation donc avec le match contre La Rochelle et on voit bien, regardez, le joueur 14 est plaqué et il conserve le ballon. Le plaquage est donc réussi. Tout ça est donc mis sur l'écran et joueur par joueur, on analyse le comportement de chacun. On parle même d'un temps de libération du ballon. Maintenant, on affine toutes ces statistiques. Regardez, temps de libération lent, supérieur à 3 secondes. Et tout ça va être donc compulsé par ce logiciel qui s'appelle le logiciel AIS et qui va compulser tout ça. Et on va retrouver des graphiques, des fromages. Regardez, plaquage, en avançant, blocage. Béziers est en rouge. Là, c'est La Rochelle qui est en noir. Donc, tout un système de statistiques d'abord collectif. Il y a les coups d'envoi, il y a les touches, il y a aussi des mêlées. Regardez, nombre de ballons joués, nombre de ballons perdus. Tout ça est très, très subtil. Et il y a même une statistique individuelle, plaquage poste par poste. Donc là, c'est véritablement tout le comportement des joueurs qui est passé à la loupe. Et ensuite, pour personnaliser le travail, on édite un CD-ROM, donc pour chaque joueur. Ici, par exemple, pour le capitaine Philippe Escale, qui de retour chez lui, Philippe Escale, va visionner tout simplement toutes les actions dans lesquelles il s'est trouvé impliqué de près ou de loin lors de ce match, donc contre La Rochelle. Et au retour de Philippe Escale à la Méditerranée, petit débriefing avec Alain Yardet. Et Alain Yardet qui livre là ses premiers conseils, on l'écoute. Quand tu es devant, il faut qu'on puisse te garder disponible le plus longtemps possible. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est vraiment importante, c'est qu'avec la force de pénétration que tu as, c'est qu'à un certain moment, tu peux taper et continuer à jouer, quoi.